L'Oxy a connu des difficultés liées à son organisation, liées à la lourdeur administrative, liées au conflit de compétences entre le ministère des Sports, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation nationale. Mais tout ceci a fait que les enfants en ont pâti. Donc, au sommet, il y a eu des difficultés d'interprétation des textes et les enfants en ont pâti. Il faut que les enfants retrouvent une activité physique normale, une activité de loisir, une activité sportive. Et c'est l'enjeu de cette convention qui va être négociée et signée, qui n'est pas encore signée. Vous me demandez si les conditions ont été prises en compte. Nous avons décidé de mettre en place des bassins sportifs pour mettre à profit les installations construites pendant la CAN, les deux CAN 2012 et 2017. Naturellement, ça a été pour le football. Et dans la plupart des terrains, notamment Franceville et OIM, on n'a pas construit de plateaux. Il faudra compléter par des plateaux. Mais si vous prenez le stade Michel Essongué de Port-Gentil, il y a des plateaux extérieurs de basket, de hand, de volley, etc. où on peut faire plusieurs activités. Donc, il y a des bassins sportifs qui ont été identifiés. Il y a le bassin sud-sud-est, c'est-à-dire Haute-Ogoué, Ogoué-Lolo. Il y a le bassin nord-nord-est, Wolentem, Ogoué-Bindo. Il y a le bassin ouest avec Port-Gentil d'une part, qui est isolé. Il y a le bassin central de Libreville et ses environs. Et il y a un bassin qui va inclure le Moyen-Ogoué, l'Angounié et l'Anyanga. Pourquoi ces bassins ? Parce que nous souhaitons que les enfants puissent jouer déjà à l'intérieur d'une province et qu'ils puissent jouer également avec d'autres provinces. On a donc rassemblé les provinces qu'on peut parcourir par la route pour éviter les problèmes de transport aérien. Il n'y a pas de compagnie aérienne ni de Sonon. Et donc, on va aller par la route, c'est plus simple. C'est cela qui est en jeu aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est une politique qu'il faut expliquer. Il faut expliquer parce qu'il faut du temps pour avoir des résultats dans le sport. Malheureusement, depuis mon arrivée à la tête du département, j'ai fait le constat que nous faisons face toujours à deux dictatures. La dictature de l'urgence, il faut faire vite. Et puis la dictature de l'argent, il faut qu'il y ait de l'argent. Mais on n'a pas déterminé ce qu'on fera de cet argent. Il n'y a pas de plan. Et donc, on vous donne des milliards. Si vous n'avez pas de plan, mais ces milliards vont aller à l'eau parce que vous ne savez pas comment les investir. Et aujourd'hui, on tente de mettre en place une stratégie qui va construire avec le comité olympique, avec les fédérations, de vrais contrats-programmes avec le ministère. On ne pourra financer que sur la base d'une activité sportive dédiée et avec des contrôles. Concrètement, pour le cas de l'Oxy, étant donné que vous parliez de plan, comment est-ce que ça va se structurer? Je veux dire, quand est-ce que ça débute exactement et quels sont les sports qui vont être concernés dans les différents établissements scolaires? Nous travaillons à débuter l'Oxy cette année. Nous nous sommes donné une marge jusqu'à la fin du mois de mars pour lancer l'Oxy. Nous souhaitons lancer à la mi-mars, mais on se donne une marge de 15 jours supplémentaires, sait-on jamais. Donc, à la fin du mois de mars, au plus tard, on va lancer les Jeux scolaires universitaires qui ne vont plus s'appeler OXU parce que l'OXU n'existe quasiment plus, mais les Jeux scolaires et universitaires. Le calendrier prévoit que cela débute à la mi-mars pour s'achever à la fin du mois de mai afin de laisser les mois de juin et juillet consacrés aux examens de fin d'année. Il y a donc un calendrier qui est étudié, qui est examiné. Cela fera l'objet des discussions que nous présenterons au Conseil des ministres prochainement, mais déjà au niveau du séminaire gouvernemental que convoque le Premier ministre, M. Julien Kogebe-Kalé. Donc, la stratégie existe. Ensuite, maintenant, si vous voulez, les disciplines qui ont été retenues, il y a déjà les grandes disciplines qui sont connues. Il y a le football, le basket, le hand, le volley. Mais on va également mettre l'accent sur l'athlétisme dans ces différentes disciplines. Parce que bon, il est important d'avoir des champions du Gabon, de 60 mètres, de 100 mètres, etc. Donc l'accent sur l'athlétisme. Mais on va aussi introduire de plus en plus des sports de combat, les arts martiaux, taekwondo, judo, karaté, etc. Parce qu'il y a un vrai potentiel gabonais dans ces sports et que malheureusement, ils ne sont pas encore intégrés dans les sports OXU pleinement. Donc on va le faire.